À suivre, pendant qu'il naviguait sur Internet, un enquêteur est tombé sur une liste de sites web suspects. À première vue, ils semblaient légitimes, mais après une analyse plus approfondie, il a découvert qu'ils étaient des pièges conçus pour arnaquer les imprudents. Yeah. My name is Sanjeev. Your name is Sanjeev, and your friend next to you is wearing a brown shirt. So, Sanjeev, why are you scamming people, Sanjeev? You are Sanjeev. You are Sanjeev. और आपका नाम लिखा था राजा। राजा। Oh yeah, this is definitely it. They're taping it forever. Les escrocs étaient à l'affût, attendant que quelqu'un comme lui tombe dans leur piège. Au fait, abonne-toi si tu ne veux pas te faire pirater maintenant. Commençons. Déterminé à les démasquer, l'enquêteur s'est fait passer pour un client potentiel. En recherchant télécharger l'application Alexa, il a été redirigé vers un site trompeur promettant une assistance technique. Sans hésiter, il a cliqué sur le lien et a commencé à télécharger un fichier qui ne se terminait jamais. Frustré, il a décidé de rejoindre le chat d'assistance. Dès qu'il l'a fait, les escrocs lui ont demandé son nom et son numéro de téléphone. Alors qu'il pensait avoir le contrôle, lui avait déjà élaboré un plan pour inverser la situation. Avec ruse, il a installé un logiciel qui lui permettrait d'accéder à leur système. Pendant ce temps, les escrocs ont commencé à parler entre eux, nerveux face à l'activité inhabituelle sur leur ordinateur. « Qui est ce type ?» demanda l'un d'eux d'une voix tremblante. L'enquêteur sourit. Il savait qu'ils étaient sur le point de recevoir une surprise. Soudain, il leur révéla leur vrai nom et leurs emplacements. La réaction fut instantanée. La panique s'empara de la salle. « Comment le sais-tu » cria l'un d'eux en cherchant désespérément à débrancher son ordinateur. L'enquêteur savourait le moment. Il avait réussi non seulement à infiltrer leur système, mais aussi à exposer leurs identités. L'adrénaline parcourait ses veines tandis qu'il écoutait leurs voix tremblantes et les murmures de confusion. Cependant, un événement inattendu se produisit. L'un des escrocs se mit à pleurer. « J'ai une famille », supplia-t-il. Ce tournant émotionnel fit réfléchir l'enquêteur sur sa propre moralité. Était-il juste de prendre plaisir à la souffrance d'autrui ? Finalement, il décida qu'il était temps de mettre fin au jeu. D'un dernier clic, il coupa la connexion et laissa les escrocs dans l'obscurité totale. Mais il savait que cette victoire n'était que temporaire. Il y aurait toujours d'autres escrocs prêts à attaquer à nouveau. La lutte contre la fraude continuerait et il était déterminé à en faire partie. L'enquêteur s'immergea dans les profondeurs du cyberespace, observant attentivement l'écran d'une escroc tandis qu'elle tentait d'exécuter son arnaque. La femme, d'une voix mielleuse, expliquait le besoin supposé d'installer des pilotes et d'offrir une protection pour les appareils. What is Let me just Yeah, show me. you. I don't know Let what me the just show IP you. is. Look over here. Do you see that here? What is that? These are the people who are connected with your computer, sir. They're connected with my Right now. computer right now? Devices, yes. And in order to do that, sir, in order to install the device, the drivers, and to make sure that they work fine on your computer and there'll be no trouble in the future, how long you want the driver, sir? You want it for the 2 years, you want it for the 3, 5, 10? 10 minutes plus tôt, il avait créé une fausse machine virtuelle sachant que chaque mot prononcé par l'arnaqueuse était un mensonge élaboré. L'escroc poursuivait son discours, mentionnant de faux plans d'assistance et des prix exorbitants pour une sécurité inexistante. $299 pour 2 ans de protection contre des menaces imaginaires. For the 190. protection of your phone. Yeah. Yes, for that, it is the protection on your devices as well. For example, if in the future somebody gets connected with your computer or your IP address and they try to do anything bad activity on the devices of yours, they won't be able to connect with you, so. L'enquêteur, lassé de la supercherie, décida de la confronter. La tension était palpable alors qu'il remettait en question la légitimité de ses affirmations. Soudain, la connexion fut coupée. L'escroc, acculé, tenta de se défendre faiblement avant de disparaître. Do you want this drivers? Do you want this security or you don't want this, sir? I don't know. Some of those services were supposed to be running. Some of them are supposed to be stopped. Some of them are supposed to be running. And you're telling me there's something wrong with my computer. I'm starting to think that you're a scammer. Are you a scammer? Why would have a scammer? It sounds like you're a scammer. Why are you disconnecting from my computer, you fake scammer? That's what you think, sir. But that's the truth. You know you're a scammer, right? You're lying. That's not the truth. All right, so where are you located No. right now? Where are you located right now? Pendant ce temps, l'enquêteur avait silencieusement pénétré le réseau du centre d'appel, découvrant un trésor inattendu, des caméras de sécurité se tevaient. Avec accès à 12 vues différentes, il put observer l'agitation de 15 à 20 agents travaillant sur le plateau. L'enquêteur créa une mini-carte du centre d'appel, étudiant méticuleusement la disposition du bâtiment. Il observe les escrocs dans leur habitat naturel, mangeant et socialisant comme dans n'importe quel emploi ordinaire. Cependant, l'absence d'audio sur les caméras limitait son enquête. Heureusement, les escrocs avaient laissé l'enregistrement des appels activés dans leur système téléphonique. De plus,
Certaines machines disposèrent d'une application appelée Flashback Recorder qui capturait non seulement l'écran, mais aussi l'audio du microphone. Cet outil fournirait des preuves irréfutables de leurs activités illicites. L'enquêteur se demandait comment utiliser ces informations pour exposer les escrocs. Il imaginait des scénarios où il pourrait s'infiltrer physiquement dans le centre d'appel ou alerter les autorités locales. L'adrénaline coulait dans ses veines alors qu'il envisageait les possibilités. Pendant ce temps, au centre d'appel, les escrocs poursuivaient leur routine quotidienne, inconscients de la présence virtuelle de l'enquêteur. Ils spéculaient sur leur vie, leur motivation et les circonstances qui les avaient conduits à cette vie d'escroquerie. Okay, that is also not working. It's giving me the same error message. Can't reach this page. Ma'am, I'll do one thing for you. I'll guide you some steps on your computer. Please follow it. Let me connect with your computer remotely and I'll set it up for you. Would that work? That's fine. L'enquêteur s'immergea plus profondément dans les systèmes, cherchant des indices supplémentaires. Chaque découverte augmentait la tension et l'anticipation de ce qu'il pourrait trouver ensuite. L'histoire ne faisait que commencer, promettant des rebondissements inattendus et des révélations fracassantes. Alors que la nuit avançait, l'enquêteur restait vigilant, observant et recueillant des informations. Hi, hello? Hello? Yes. Yeah, I just wanted to ask you, were you on the phone with a gentleman that sounded Indian a second ago? Yes. Yeah, I wanted to tell you, ma'am, that person wasn't from actual tech support. I deal with fraud, like he was a scammer. He was trying to ask... Yeah, I figured that when he was trying to download stuff on my computer. Yeah, just I wanted to warn you for the future. Like if someone ever tells you to install something like that on your computer, it's 99% always a scam, okay? Il savait qu'il était sur le point de dévoiler une opération d'escroquerie massive, mais il était aussi conscient des risques que comportait son enquête. Dans l'obscurité de son bureau, entouré d'écrans scintillants, l'enquêteur se préparait pour le prochain coup dans ce dangereux jeu d'échecs cybernétique. La vérité était sur le point d'éclater, et il était déterminé à être celui qui la révélerait. Connecté à cet ordinateur, un monde caché se déployait devant lui. La ligne de temps de l'audio coïncidait avec l'enregistrement de ce te veut, révélant une multitude d'escroqueries passées. Les escrocs avaient simplifié leur travail en utilisant des systèmes virtuels, facilitant l'accès à plusieurs machines dans un centre d'appel. Cependant, une erreur persistante le frustrait. Impossible d'accéder à la page. « Permettez-moi de vous guider », dit une voix trompeuse. L'utilisateur imprudent suivit les instructions, installant un programme qui donna à l'escroc un accès à distance. « Je vois que plusieurs services sont inactifs », poursuivit l'escroc, manipulant la situation. À cet instant, son intuition s'éveilla. « Es-tu sûr de ne pas être un escroc ?» La tension était palpable. Déterminé, il intervint et avertit la victime du danger imminent. « Quiconque demande d'installer quelque chose est presque toujours un escroc », lui dit-il. Reconnaissante mais inquiète, la femme écouta son avertissement tandis qu'il plongeait dans le monde sombre des escrocs. Il découvrit des photos troublantes de victimes trompées, des paiements allant de 100 à 3000 $ pour des services inexistants. Une image l'horrifia. Un vieil homme forcé d'écrire un chèque pour une entreprise fantôme. L'enquête le mena à démanteler un réseau plus vaste où les escrocs utilisaient de fausses entreprises aux États-Unis pour blanchir de l'argent. Chaque indice révélait la froideur des criminels et leur ingéniosité pour échapper à la justice. Plus il avançait, plus il se demandait qui se cachait derrière cette opération. À chaque découverte, l'intrigue s'intensifiait. Les liens entre les escrocs et leurs complices devenaient de plus évidents, mais aussi plus dangereux. Il savait qu'il devait agir vite avant que sa propre sécurité ne soit compromise. Pourrait-il démanteler ce réseau avant de devenir une autre victime ? Les ombres d'un sombre stratagème planent sur un groupe d'entreprises dont les noms restent cachés. Cette énigme s'intensifie lorsqu'on découvre qu'elles ont été dénoncées aux autorités fédérales des États-Unis où elles font désormais l'objet d'une enquête. Les chèques impliqués contiennent des détails hautement précieux, parfaits pour les courtiers en données qui vendent des informations personnelles aux escrocs et à d'autres individus aux intentions malveillantes. Le danger guette. Ton nom complet, ton adresse, tes dossiers de santé et les données de ta famille sont à la portée de n'importe qui. Pour se protéger, beaucoup se tournent vers Aura, un outil qui révèle quel courtier commercialise tes informations et envoie automatiquement des demandes pour les supprimer. Ce nettoyage réduit non seulement le spam, mais protège aussi contre les hackers qui pourraient accéder à des comptes sensibles. Récemment, AT&T a révélé une fuite alarmante. Plus de 73 millions de dossiers clients ont été exposés sur le dark web. L'entreprise conseille aux personnes concernées de renforcer leurs mots de passe et de surveiller leurs comptes. Cependant, Aura s'occupe de tout cela sans nécessiter plusieurs applications. Pendant ce temps, l'intrigue s'intensifie. Bien qu'il ne puisse pas révéler les noms des entreprises dénoncées, le protagoniste cherche à découvrir l'identité de chaque employé d'un centre d'appel en Inde.
Sa première stratégie a échoué lorsqu'il a tenté d'accéder à des fichiers ne contenant que des documents liés aux escroqueries. Un rebondissement inattendu, en observant les caméras de sécurité, il aperçoit une silhouette dans un bureau séparé. C'est la responsable des ressources humaines du centre d'appel. Avec ruse, il attend qu'elle connecte son ordinateur portable à un réseau piraté. Ce moment crucial permet au protagoniste d'accéder à son ordinateur et de télécharger plus de 500 fichiers contenant des données confidentielles. Chaque fichier révèle des secrets obscurs et des liens troublants entre les entreprises impliquées et le monde de la fraude. Tandis que le protagoniste s'enfonce dans ce réseau de tromperies, il comprend qu'il joue avec le feu. Chaque pas pourrait avoir des conséquences désastreuses. La tension monte. Que se passera-t-il lorsque les entreprises découvriront qu'elles sont surveillées? Le protagoniste parviendra-t-il à révéler la vérité avant qu'il ne soit trop tard? L'histoire est loin d'être terminée. Chaque nouvelle découverte le rapproche du cœur du mystère et l'éloigne du chemin de la sécurité. Dans ce jeu dangereux, la vie privée est un luxe et l'information est un pouvoir. La lutte pour se protéger des courtiers en données devient une course contre la montre, où chaque seconde compte et où chaque décision peut être la dernière. Dans la pénombre du bureau, un clic résonna sur l'écran d'un ordinateur. Les fichiers qui apparurent sous ses yeux contenaient des informations inquiétantes, des CV d'employés, des photographies d'identification et même des images des escrocs eux-mêmes. Mais ce qui attira réellement son attention fut une feuille de calcul qui dévoilait l'intimité des agents et des managers, nom, numéro de téléphone, adresse d'email et l'emplacement exact de leur résidence. C'était une fuite de données sans précédent qui menaçait de faire s'effondrer toute la structure de l'entreprise. La raison d'un tel manque de précaution était encore plus troublante. La responsable des ressources humaines avait stocké sur son ordinateur les photographies d'identification des escrocs, révélant un accès inhabituel aux installations. Au lieu d'utiliser des clés traditionnelles pour entrer dans le centre d'appel, ces criminels employaient des cartes d'accès. À cet instant, il observa la responsable utiliser un portail pour demander une nouvelle carte pour l'un des agents. Le nom sur le compte était Bechat et à sa gauche, un logo brillait avec le nom Skyer Ventures Private Limited. Intrigué, il décida d'enquêter davantage. Un rapide coup d'œil sur Google le mena à un article sur des escrocs datant de novembre 2021. On y mentionnait les noms des directeurs, Bechat et Rajat. N'étaient-ce pas les mêmes noms qu'il avait vus sur l'ordinateur de la responsable? La connexion devenait de plus en plus évidente, comme si un fil invisible le guidait vers une vérité terrifiante. Avec chaque clic, il découvrait des registres publics révélant comment ces deux escrocs avaient enregistré Skyer Ventures Private Limited en 2019. C'était une véritable façade indienne pour une opération frauduleuse opérant depuis le Punjab. Cette révélation lui fit froid dans le dos. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Mais ce n'était pas tout. En poussant ses recherches plus loin, il tomba sur le profil LinkedIn de Rajat. L'image de l'homme correspondait étrangement à une photographie stockée sur le disque dur de la responsable. C'était lui, Rajat, le visage derrière la fraude. La connexion entre eux devenait de plus en plus troublante, comme s'il était observé par des ombres invisibles. Déterminé à aller encore plus loin, il commença à explorer les finances et la comptabilité derrière cette opération sombre. Les agents, après avoir terminé leurs appels frauduleux, transférèrent des informations sensibles à une personne nommée Chavi. Ce personnage semblait être le cerveau derrière la gestion financière du stratagème. Qui était vraiment Chavi? Les questions s'accumulaient tandis que son esprit tournait à 1000 à l'heure. Chaque nouvelle découverte était comme une étincelle dans l'obscurité. Chaque fichier ouvert révélait un nouveau niveau d'intrigue. Comment la responsable s'était-elle retrouvée aussi impliquée avec ces criminels? Quel secret son ordinateur cachait-il? Les réponses semblaient à portée de main, mais tout comme le danger. Alors qu'il passait en revue les documents, il sentit un regard posé sur lui depuis l'embrasure de la porte. Un frisson parcourut son corps, l'atmosphère se chargea de tension, il savait qu'il était proche de découvrir quelque chose de monumental, mais il comprenait aussi qu'il pourrait déjà être trop tard. En s'enfonçant dans ce labyrinthe numérique, il réalisa qu'il ne faisait pas qu'exhumer un réseau criminel, il mettait sa propre sécurité en jeu. Les liens entre les escrocs et l'entreprise étaient plus profonds et complexes qu'il ne l'avait jamais imaginé. Avec chaque nouvelle découverte, l'horloge avançait inexorablement vers une conclusion inévitable. Parviendrait-il à démanteler cette opération avant qu'il ne soit trop tard? L'histoire ne faisait que commencer à se dérouler et il était déterminé à découvrir toute la vérité cachée derrière ces écrans lumineux et ces noms apparemment anodins. L'histoire commence avec un homme astucieux qui, après avoir enquêté sur Javi, le responsable des opérations d'un centre d'appel, décide d'accéder à son ordinateur. Après des jours d'attente,
Il parvient à infiltrer son système et découvre un trésor d'informations financières. Pendant qu'il télécharge des fichiers confidentiels, il se rend compte qu'il a obtenu des données personnelles de Xavi, y compris sa carte d'identité et des photos. La révélation est électrisante, il a accès à des bases de données de paiement et à des comptes PayPal liés à des escrocs. À chaque clic, les surprises s'accumulent. Il trouve une feuille de suivi protégée par un mot de passe, mais il se rappelle qu'il a accès aux caméras internes. L'idée d'observer en temps réel comment les escrocs entrent le code le fait sourire. Ensuite, il extrait plus de 200 mots de passe en texte clair. En accédant au compte, il se rend compte que les escrocs sont plus maladroits qu'il ne le pensait. L'un d'eux, Rajat, utilise son vrai nom pour configurer un compte frauduleux. L'intrigue grandit lorsqu'il comprend que chaque transaction est enregistrée. Que pourrait-il encore découvrir ? En explorant les fichiers, il se sent comme un maître de la tromperie, naviguant dans un monde où la cupidité et l'imprudence sont monnaie courante. Chaque découverte le rapproche un peu plus de la vérité derrière le centre d'appel. Qui sont réellement ces escrocs ? La tension monte lorsqu'il comprend qu'il ne fait pas que voler des informations. Il est en train de démanteler un réseau criminel. Dans un retournement inattendu, il se retrouve face à une décision. Devrait-il les exposer ou continuer à jouer au chat et à la souris ? L'adrénaline coule dans ses veines alors qu'il planifie son prochain mouvement dans cette partie dangereuse. L'histoire commence avec un homme qui se croyait invulnérable, dirigeant un centre d'appel opérant dans l'ombre de la légalité. Son vrai nom était lié à des escroqueries PayPal où les messages de félicitations étaient un piège déguisé. Après enquête, il découvrit que ces arnaques permettaient de retracer les paiements frauduleux jusqu'à son compte bancaire en Inde. En accédant à une simple page de facturation, il se rendit compte qu'entre 2021 et 2024, ces escrocs volaient en moyenne 100 000 $ par mois. En une seule année, le chiffre dépassait le 1,1 million. S'il additionnait 3 ans, le total s'élevait à 2 785 728 $, uniquement provenant de citoyens américains et canadiens. Cependant, un mystère restait entier, l'emplacement du centre d'appel. Grâce à 2 angles de vidéosurveillance, il aperçut l'entrée du bâtiment et un poste de sécurité. Mais un autre détail attira son attention, le Wi-Fi. En analysant les noms des réseaux et leur intensité, il put déterminer avec précision où se trouvait le centre d'opération. En entrant les coordonnées dans Google Earth, il découvrit un quartier à Mohali, au Pendjab. La vue de la rue révélait la tour résidentielle Villa Verde. Mais en comparant les images, il remarqua que le poste de sécurité était différent de celui des enregistrements. Le suspense montait. Se pourrait-il qu'il y ait plus derrière cette opération ? La connexion entre les réseaux Wi-Fi et les ordinateurs des escrocs était claire, mais le véritable défi était de démêler leur réseau criminel. Chaque détail comptait et chaque indice le rapprochait de la vérité. En approfondissant son enquête, il se demanda s'il y avait d'autres complices impliqués. Les liens entre les différentes escroqueries semblaient s'entrelacer comme un labyrinthe obscur. À chaque découverte, la tension grandissait. Qui se cachait derrière tout cela ? Il réalisa qu'il n'était pas seulement à la poursuite des escrocs, mais aussi de ses propres peurs et doutes. Sa quête de justice l'avait plongé dans un monde où rien n'était ce qu'il paraissait être. Parviendrait-il à démasquer les coupables avant qu'ils ne l'attrapent lui ? En s'approchant, les regards curieux se posèrent sur la cabine de sécurité et les caméras de surveillance. Un coup d'œil aux enregistrements révéla une danse sinistre. Les escrocs, camouflés dans l'ombre, opéraient depuis l'atrium Cork City à Mohali, au Pendjab. L'adresse exacte, un labyrinthe numérique menant à un site officiel qui avait été utilisé par un astucieux responsable des ressources humaines. L'intrigue s'épaissit lorsqu'il découvrit que chaque appel était un fil dans un réseau plus vaste. Les escrocs, utilisant des cartes SIM obtenues par fraude, tissèrent leur toile depuis plusieurs fronts. La police en avait arrêté des dizaines, mais l'iceberg commençait à peine à se fissurer. Pendant ce temps, les victimes tombaient dans leur piège, prises dans un cycle de chantage émotionnel. Les agents menaçaient de ruiner des réputations, utilisant des informations personnelles comme une arme. Personne ne veut voir son image détruite pour une somme dérisoire, murmurait-il en ricanant. Les rumeurs commencèrent à circuler. La pression était insoutenable. Un jour, le chef apparut furieux et ordonna « Continuez ». La vie de Monica s'éteignit comme une bougie soufflée par le vent, laissant un vide troublant. L'histoire ne s'arrêtait pas là. Chaque jour, de nouvelles recrues arrivaient au centre, attirées par la promesse d'un argent facile. Mais ce qu'elles ignoraient, c'est qu'elles signaient leur propre condamnation en devenant complices d'un système impitoyable. Dans les profondeurs du bâtiment, les lumières vacillaient, tandis que les escrocs célébraient leur réussite. Chaque appel était un pas de plus vers l'abîme moral où la cupidité éclipsait toute trace d'humanité. L'intrigue s'intensifiait et les questions se multipliaient. Qui étaient réellement ces individus ?
Que se passerait-il lorsqu'il serait finalement démasqué? La tension était palpable. Chaque jour pouvait être le dernier pour leurs opérations illégales. Un groupe d'enquêteurs décida de révéler la vérité derrière ce bâtiment. À chaque découverte, l'histoire devenait plus sombre et fascinante. Parviendraient-ils à démanteler ce réseau ou tomberaient-ils eux-mêmes dans le piège? Un jour, le jeune curieux tomba sur une vidéo YouTube promettant de révéler un sombre secret. En observant l'immeuble luxueux, il reconnut l'entrée grâce à Google Street View. Cependant, en tournant la caméra vers l'arrière, son cœur s'arrêta. Il confirma que c'était bien le centre d'appel qu'il enquêtait depuis tout ce temps. Intrigué, il commença à creuser davantage. La vidéo décrivait un lieu rempli de luxe, une immense piscine et une salle de sport ultramoderne, mais ce qui l'intéressait vraiment, c'étaient les caméras de sécurité et l'équipe de surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Que cachait-il là-bas? Les avis d'anciennes victimes le conduisirent à découvrir qu'il existait une connexion encore plus profonde. Pendant qu'il examinait les commentaires, il se rappela quelque chose de crucial. Il avait obtenu un mot de passe du profil de l'entreprise sur le Better Business Bureau. Avec cette clé, il pouvait manipuler les avis et exposer la vérité. Il décida d'agir, répondant à chaque victime avec un message clair « C'est une arnaque, allez à votre banque et réclamez votre argent ». Mais cela ne suffisait pas. Avec des noms et des emplacements en main, il planifia un sabotage. D'abord, il signala le compte Google AdSense du centre d'appel, s'assurant que personne ne puisse trouver leur site web. Ensuite, il se dirigea vers GoDaddy pour supprimer leur domaine. La tension augmentait à mesure qu'il rassemblait des preuves. Il savait qu'il était proche de démanteler cette opération criminelle. Chaque étape le rapprochait des chefs derrière la fraude. Qui était-il vraiment? Quelle connexion cachée avait-il? Il découvrit que le directeur du centre d'appel avait des liens avec des politiciens locaux. Cette information pourrait être la clé pour fermer définitivement l'affaire. Avec chaque révélation, l'intrigue grandissait. Chaque détail le poussait à aller plus loin. Le dénouement approchait. Avec les preuves prêtes et le soutien d'autres victimes, il se prépara à soumettre sa découverte aux autorités. La lutte contre ces escrocs était en cours et il était déterminé à ne pas abandonner avant d'obtenir justice. À mesure qu'il approchait de la fin de son enquête, une question persistait dans son esprit. Parviendrait-il à démanteler ce réseau avant qu'il ne le découvre? La réponse était plus proche qu'il ne le pensait, mais le temps s'écoulait et le danger rôdait à chaque coin de rue. La tension dans la salle était palpable. Lorsqu'il revint, son regard se fixa sur la webcam et Sanji, l'expert en technologie, lui suggéra de couvrir la caméra. Cependant, au lieu de masquer l'objectif, il décida de couvrir la lumière indicatrice. Pendant ce temps, Xavi, le directeur des opérations, tenait un rouleau de ruban adhésif avec une expression d'alerte. L'atmosphère devint chaotique. Tous semblaient conscients du danger imminent. L'idée d'une attaque cybernétique flottait dans l'air. Les rires nerveux se transformèrent en un cri collectif lorsque les employés commencèrent à couvrir les caméras. Que cachait-il? Un fracas résonna lorsque certains décidèrent de frapper l'ordinateur portable comme si cela pouvait désactiver les intrus invisibles. L'incertitude grandissait. Avait-il été piraté? Les murmures remplissaient la pièce et chacun imaginait le pire. Pendant ce temps, les escrocs observaient depuis l'ombre, savourant le spectacle. L'adrénaline montait tandis que le groupe tentait de protéger sa vie privée à tout prix. Serait-il capable de contrecarrer les plans de ses assaillants? L'histoire devint un jeu du chat et de la souris, où chaque mouvement comptait. À chaque seconde qui passait, le danger s'intensifiait. La question que tout le monde se posait était « qui était vraiment aux commandes ?» Enfin, avec un dernier coup porté à l'ordinateur portable, un sentiment de soulagement parcourut la salle. Ils avaient affronté l'inconnu et avaient prévalu, pour l'instant. Mais ils savaient que ce n'était pas terminé. Le véritable défi ne faisait que commencer.